Bienvenue chers élèves, chapitre 8, les nombres complexes. Exercice. Partie 3. Exercice 6. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct OUV. On considère le point oméga d'affixe petit oméga différent de A. Pour tout nombre complexe Z, on pose grand Z égale Z carré moins 2 petit oméga Z plus 4i. Première question, déterminer petit oméga pour que l'équation grand Z égale 0 admette une racine double. Deuxièmement, on pose petit oméga égale 2 plus i. Déterminer H, l'ensemble des points M du plan d'affixe Z tel que grand Z est réel. Troisièmement, soit A et B, A différent de B, les deux solutions de l'équation grand Z égale 0. On considère les points A, B et C d'affixe respectives A, B et A bar. Montrer que les deux droites OB et OC sont perpendiculaires. Quatrièmement, on considère les deux points I et P d'affixe respectives 1 et 4i. Soit R la rotation de centre O et d'angle argument de A. Et soit H l'homothétie de centre O et de rapport module de A. Question A. Montrer que A égale R rang H de I et P égale R rang H de B. Petit b, montrer que les points O, A, B et P sont cocycliques si et seulement si le point A appartient à la droite IB. Corrigé de l'exercice 6. Premièrement, déterminons petit oméga pour que l'équation grand Z égale 0 admette une racine double. L'équation grand Z égale 0 est équivalente à Z carré moins 2 petit oméga Z plus 4i égale 0. Cette équation, on va la noter par A. Le discriminant réduit de l'équation 1 est delta prime égale moins petit oméga carré moins 1 qui multiplie 4i, soit delta prime égale petit oméga carré moins 4i. L'équation grand Z égale 0 admet une racine double si et seulement si delta prime égale 0. Delta prime égale 0, équivalent à petit oméga carré moins 4i égale 0. Équivalent à petit oméga carré égale 4i. Équivalent à petit oméga carré égale 2 qui multiplie 2i. Équivalent à petit oméga carré égale 2 facteur de 1 plus i le tout carré. Équivalent à petit oméga égale racine carrée de 2 facteur de 1 plus i, ou petit oméga égale moins racine carrée de 2 facteur de 1 plus i. Équivalent à petit oméga égale racine carrée de 2 plus i racine carrée de 2, ou petit oméga égale moins racine carrée de 2 moins i racine carrée de 2. Donc, l'équation grand Z égale 0 admet une racine double si et seulement si petit oméga égale racine carrée de 2 plus i racine carrée de 2, ou petit oméga égale moins racine carrée de 2 moins i racine carrée de 2. Deuxièmement, on pose petit oméga égale 2 plus i. Déterminons H, l'ensemble des points M du plan d'affixe Z tel que grand Z est réel. Soit M, le point de coordonnées x, y, un point du plan d'affixe Z égale x plus i, y, où x et y sont réels. On a grand Z égale Z carré moins 2 petit oméga Z plus 4i égale x plus i, y, le tout carré moins 2 facteur de 2 plus i facteur de x plus i, y plus 4i.
égale x carré moins y carré plus 2ixy moins 4x moins 4iy moins 2ix plus 2y plus 4i. Égale x carré moins y carré moins 4x plus 2y plus i facteur de 2xy moins 4y moins 2x plus 4. Égale x carré moins y carré moins 4x plus 2y plus i facteur de 2x plus moins 4 facteur de y moins 1. Donc, grand Z est réel si et seulement si 2x moins 4 facteur de y moins 1 égale 0. Si et seulement si 2x moins 4 égale 0 ou y moins 1 égale 0. Si et seulement si x égale 2 ou y égale 1. Donc, H, l'ensemble des points M du plan d'affixe Z égale x plus iy ou xy sont des réels tels que grand Z est réel et la réunion des deux droites d'équations respectives x égale 2 et y égale 1. Troisièmement, soit A et B, A différent de B, les deux solutions de l'équation grand Z égale 0. On considère les points A, B et C d'affixe respectifs A, B et A bar. Montrons que les deux droites OB et OC sont perpendiculaires. Rappel, si A et B sont les deux solutions de l'équation alpha z carré plus bêta z plus gamma égale 0 avec alpha différent de 0. Alors, A plus B égale moins bêta sur alpha et AB égale gamma sur alpha. Soit A et B, A différent de B, les deux solutions de l'équation grand Z égale 0. Soit l'équation z carré moins 2 petit oméga z plus 4i égale 0. On a A plus B égale 2 petit oméga et AB égale 4i. On a l'angle entre les deux vecteurs OB et OC est congru à argument de A bar sur B modulo 2pi. Congru à argument de A bar qui multiplie B bar sur B qui multiplie B bar modulo 2pi. Congru à argument de A B bar sur le module de B carré modulo 2pi. Congru à argument de moins 4i sur module de B le tout carré modulo 2pi. Congru à argument de moins 4 sur module de B carré i modulo 2pi. Remarquez que moins 4 sur module de B carré i est un imaginaire pur et le nombre moins 4 sur module de B carré est négatif. Donc, congru à moins pi sur 2 modulo 2pi. Donc, les deux vecteurs OB et OC sont orthogonaux. Par suite, les deux droites OB et OC sont perpendiculaires. Quatrièmement, on considère les deux points I et P d'affixe respectives 1 et 4i, soit R la rotation de centre O et d'angle argument de A, et soit H l'homothétie de centre O et de rapport module de A. Petit a, montrons que A égale R rang H de I et P égale R rang H de B. On considère les deux points M et M' d'affixe respectives petit m et petit m'. On pose H de I égale M et R de M égale M'. Donc, R rang H de I égale R de H de I égale R de M égale M'.
Or, h de i égale m, équivalent à petit m égale module de a. Et r de m égale m', équivalent à petit m' égale ei argument de a qui multiplie m. Équivalent à m' égale module de a qui multiplie ei argument de a égale a. Donc, m' égale a. Par conséquent, r rend h de i égale a. On pose h de b égale m et r de m égale m'. Donc, r rend h de b égale r de h de b égale r de m égale m'. Or, h de b égale m, équivalent à petit m égale module de a qui multiplie b. Et r de m égale m', équivalent à petit m' égale ei argument de a qui multiplie m. Équivalent à petit m' égale ei argument de a qui multiplie module de a et qui multiplie b égale ab égale 4i. Donc, m' égale p. Par conséquent, r rend h de b égale p. Petit b, montrons que les points O, A, B et P sont cocycliques si et seulement si le point A appartient à la droite IB. Les points O, A, B et P sont cocycliques si et seulement si ZB moins ZO sur ZA moins ZO qui multiplie ZA moins ZP sur ZB moins ZP appartient à R. Si et seulement si B sur A qui multiplie A moins 4i sur B moins 4i appartient à R. Si et seulement si B sur A qui multiplie A moins AB sur B moins AB appartient à R. Si et seulement si 1 moins B sur 1 moins A appartient à R. Si et seulement si ZI moins ZB sur ZI moins ZA appartient à R. Si et seulement si les points A, B et I sont alignés. Si et seulement si le point A appartient à la droite IB. Voilà, c'est fini pour cette troisième partie d'exercice. Au revoir.